Ok, on continue. On est toujours sur les lois du yaïn, du vin. On va les terminer au Bezrat Hashem aujourd'hui. Mettre un peu, passer la vitesse. On a dit que un vin, vous savez, des fois dans des bons vins, des bonnes bouteilles, ou même des fois c'est pas des bonnes bouteilles, quand tu verses le vin dans ton verre, tu vois qu'il y a on dirait qu'il y a des morceaux à l'intérieur. Ok? Alors ces morceaux-là, ça s'appelle en hébreu des shmarim. Shmarim, c'est ce qui garde en vérité le vin, ou l'ali en français. La lie du vin, quand tu verses, si je ne me trompe pas, quand tu verses, il reste ces choses-là. Ça prouve des fois que c'est un bon vin, que c'est un vin de qualité. Et ce n'est pas un problème au niveau du kidouche, même s'il y a ces petits, on va appeler résidus, ce n'est pas un problème pour faire kidouche avec. Ok? Mitzvah minabucha, comme je l'ai dit hier, comme dit dans le Asia Shemoshe, Eli vanveu, c'est mon Dieu et je vais le sanctifier, je vais l'embellir. Chaque mitzvah que vous faites, peu importe quelle mitzvah, important de faire les choses bien. Achète un bon vin pour Shabbat, achète des bonnes salades pour Shabbat. Et tout ce que tu achètes, tout ce que tu fais à Kadosh Baruch Hu, ça, c'est remboursé. Même il y a des fois des vins qui sont d'une couleur, on ne va pas dire bizarre, mais ils sont noirs. Ils sont vraiment d'une couleur très 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 foncée. Il n'y a aucun problème. Puisque si dans le vin blanc, on a dit qu'il y a une qui tadem, qui est un pasouk, ok, dans Michelet, dans le Perek, Kav Gimel. Ok, il y a écrit comme ça, al-tiré yaïn qui tadem. Ne regarde pas le vin si c'est devenu rouge. Ça veut dire, pas al-tiré, ça veut dire, ne vois pas le vin d'une façon rouge. Ça veut dire, le vin, sa couleur, de là on apprend que le vin c'est rouge. Alors c'est pour ça que le mitzvah la meilleure mitzvah c'est de faire sur du vin rouge. Ok, on a dit le vin blanc, faire attention que le vin il n'a pas tourné, il n'est pas devenu vinaigre, c'est du vin qui est devenu vinaigre, c'est pas bon. Si tu as un doute, ouais, il faut goûter. Si tu as un doute, il faut goûter. Shabbat, j'ai du vin blanc, mais il me reste un fond de vin rouge, ok, qui me sert. J'ai pas assez pour faire le kiddush. Est-ce que j'ai le droit de prendre du vin blanc, du vin rouge, et le verser dans le vin blanc pour qu'il devienne un peu coloré, un peu rosé comme ça, ou un peu rouge. Pour comme ça, moi, j'ai la mitzvah de faire le kiddush sur un vin, comme on a dit, qui est rouge ou rosé. Rosé, c'est bon aussi. Rosé, c'est considéré comme rouge. Est-ce qu'il y a un problème Shabbat ou pas? Il n'y a pas de problème Shabbat. Il y a des gens qui auraient vous dire, peut-être, c'est coloré, tu colores Shabbat, tout ça. Il n'y a pas de coloration dans les mets, okay, dans ce qu'on consomme, dans tout ce qui est consommable. Même si j'ai rajouté, par exemple, de la betterave dans du riz et c'est devenu violet, ou je ne sais pas, peu importe dans quoi, il n'y a pas de coloration, j'ai le droit de faire ça Shabbat. Ouais, c'est quoi ta question? C'est pas le problème de faire quelque chose sur un vin blanc? Elle dit, les khatrila, tu n'étais pas là hier, c'est pour ça que tu poses la question. Les khatrila, puisqu'on a apporté un pasouk de Michelet qui vient nous dire que le vin en général c'est rouge. Donc la mitzvah minamouchar c'est faire sur du vin rouge. Ok. Aujourd'hui on trouve des vins blancs. C'est pas interdit de faire sur du vin blanc. C'est du vin blanc où je préfère le vin blanc ou je supporte pas le vin rouge ou quoi que ce soit. J'aurais le droit aussi de faire sur du vin blanc. Mais étant donné que les chachamim et d'après les psukim de la Torah on apprend que le vin ça doit être rouge. Donc les khatrila on fait sur du vin rouge. Ok. Comme je vous ai dit, il faut faire très attention. Tu achètes du vin, tu vas chez quelqu'un. J'étais samedi soir chez quelqu'un, il y a des gens qui m'ont apporté du vin. Il peut avoir des vins, peu importe la marque, je dis pas de marque. Il faut faire attention. Des fois, il n'y a pas 51% de vin. Ok, ils mettent des choses naturelles, mais c'est pas du vin. Par exemple, quand tu achètes en Israël, il y a des boissons, jus d'orange, jus de mangue, tout ça, spring. Ok. Et tu vois, jus de raisin spring. Ben, la bracha, c'est chez Akol, Miabidvaro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la quantité requise pour pouvoir faire la bracha. C'est quoi la quantité requise? On a dit 51% de vin. S'il y a 51% de vin et tout le reste, c'est des arômes, des ce que je veux, ça a goût de vin, d'or de vin, je peux faire la bracha, des trucs. Donc faire attention derrière votre bouteille. On ne peut pas se fier à 100%, mais on n'a pas beaucoup de choses. Déjà, où connaître les marques de vin? Il y a des marques de vin comme, en général, Carmel, ou en général, il y a les vins, les bons vins, Yatir, Yarden, tous ces bons vins, en général, ils ne s'amusent pas à mélanger. Ils mélangent plusieurs sortes de vins, du Syrah avec du Merlot avec du Cabernet Sauvignon, tout ça, mais ils ne rajoutent pas une quantité d'eau pour tout, parce que c'est leur nom qui est en jeu. Il y a des vins qui sont plus bon marché. Ça, il faut faire attention. Quand un vin en général il est bon marché, ça allume un voyant et il faut voir derrière la bouteille en général si c'est un bon Hercher, et des fois, souvent, pour pouvoir te prouver que c'est majorité de vin, il y a écrit les fiches Boré Pere Geffen, les fiches Shitat Abet Yosef qu'on a dit hier, c'est-à-dire que c'est Boré Pere Geffen, d'après le Shulchan Aruch, qui demande d'avoir 51% de vin.
quelqu'un qui n'a pas du vin. Le Rav Ovadia Yosef, quand il était Rav en Égypte, le grand rabbin d'Égypte, là-bas c'était difficile d'avoir du vin. Ok? Du vin kasher. Il n'y avait pas comme aujourd'hui. Vas-y, demande-moi quel vin, quel goût, quelle année je t'apporte. Au Hachem, on est dans une génération où il y a beaucoup de shefa, il y a beaucoup d'abondance. Donc le Rav Ovadia, quand il était nommé en Égypte, grand rabbin d'Égypte, il n'avait pas trouvé du vin. Donc, où il achetait du raisin quand c'était la période du raisin, et il pressait, il faisait du jus de raisin, il faisait sur ça, Boré à Geffen, ou on peut faire du raisin avec des raisins secs. Les raisins secs, tu t'appelles les raisins secs, comment tu peux faire du vin? Quand tu prends du raisin sec, que tu laisses tremper 3 jours dans de l'eau, 3 jours, jour pour jour, d'après certains poskim, le raisin, il gonfle avec l'eau. Il absorbe de l'eau. En général, dans le raisin, quand il est sec, s'il était sec, comment on peut le manger? C'est qu'il a un goût, c'est qu'il reste à l'intérieur encore du goût du raisin. Quand il regonfle avec cette eau, s'il te plaît, non, si quelqu'un n'a pas le temps de le faire, il s'aperçoit vendredi. Donc on le met dans de l'eau, on le fait bouillir, et le fait de le faire bouillir, ça fait regonfler le raisin sec, il absorbe cette eau. Et après, le fait d'écraser ces raisins-là avec ou des centrifuger avec une eau, ça fait sortir un jus qui est aussi la bracha, les boré à Geffen. On peut faire comme ça pour quelqu'un qui n'a pas de vin et qui ne pourrait pas faire le Geffen. Voilà. On parle de quel type de raisin? Des raisins juste où il n'y a plus de jus dedans? Ouais, du raisin qui a plus de jus, qui reste encore de la chair à l'intérieur. Ouais. Pas un raisin sec. Pas un raisin qui est comme de la pierre. Ouais. Le vin cuit. Aujourd'hui, il y a écrit Yain Mevouchal. Ok, le Yain Mevouchal, à quoi ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir si le vin il est cuit ou il n'est pas cuit? Ok, il y a écrit derrière vin cuit ou vin pas cuit. Ok, ou vin l'eau Mevouchal. Le vin cuit, ça nous sert que des fois, on reçoit des gens à la maison qui ne sont pas forcément Shomer Shabbat comme il faut. Fait qu'ils touchent le vin, ça dépend. Il y a des gens qui ont honte de ne pas être Shomer Shabbat. C'est-à-dire quoi? C'est qu'ils ne vont pas prendre l'aventure devant tout le monde, ils ne vont pas prendre le téléphone devant tout le monde. Il y a des gens, quoi, vas-y, on est en 2025, mon frère, téléphone, la voiture, vas-y, je mets les clés sur la table. Ok, tu fais ce que tu veux, ta vie. Mais non, il faut savoir qu'au niveau de la halakha, le vin qui est touché par ces personnes-là, il perd sa qualité de vin. C'est-à-dire que les chachamim et la Torah, il y a dizaines de prakim dans Yoredea, sur Chanaruch, Rabbi Yosef Karo, qui parlent de ça, du vin mevouchal, de vin quelqu'un qui a touché, qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas Shabbat Mepharasia. Ça rend le vin qui est le vin qu'on ne peut plus consommer. Alors, pour un juif, c'est beaucoup plus calme. Un juif qui ne fait pas Shabbat, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus léger qu'un non-juif qui touche du vin. Pourquoi? La raison, elle est simple. C'est comme si on est dans une boîte. Je travaille dans une boîte, je suis patron d'une boîte. Tous ceux qui travaillent pour moi, tous les jours, je leur donne des tickets restaurants. Tous les jours, à la fin du mois, petite bouteille de vin. Et quelqu'un qui dit, ouais, pourquoi moi je ne touche pas bouteille de vin? Pourquoi moi tu ne me donnes pas des tickets? Je fais partie de ma boîte, tu travailles pour moi, tu me rends des services. Non, c'est en vérité, c'est pas une question de racisme, chasvé shalom, ou d'empathie. On peut manger à table avec un goy, on peut manger avec quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. On n'est pas. Mais si tu ne rentres pas dans ma boîte, c'est-à-dire si tu ne rentres pas dans ma boîte, et si tu ne fais pas partie de mon cercle, je ne suis pas ton patron, tu ne peux pas avoir certains privilèges. Alors c'est pour expliquer, juste pour comprendre. Mais au niveau de la halakha, on ne peut pas sur un pied, devant une caméra, expliquer tous les tournures de la halakha qu'il y a dans cette chose-là. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais en route, j'étais à l'étranger, une femme de bonne famille, mariée, des enfants, elle me dit, ouais, regardez, j'ai éduqué mon fils, tout ça et tout. Là. Il avait quelqu'un J'étais dans un autre endroit. Quelqu'un de la famille dit, regarde, prie pour mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il est avec une non-juive et tout ça. J'ai un très, très, très bon ami qui habite à Paris, il s'appelle Julien Lancré. Moitié Farad, moitié Ashkenaz. Et du côté de son père, ils ont vécu la Shoah. Mais il me dit, j'ai des amis qui ont vécu leurs parents ont vécu la Shoah, leurs grands-parents. Et il me dit que lui, son pote à lui, qui est marié avec un non-juif, il a dit, nous, on est pire qu'Hitler. Je dis quoi? Il m'a dit, comment tu peux me dire ça? Il a dit, parce que nous, Hitler, il a fait ça avec la force.
Mais nous, on fait ça avec la douceur. On tue notre peuple doucement, doucement. Et le fait que se marier avec une non-juive, d'avoir des enfants qui ne seront pas juifs après, c'est comme si une chaîne. Une chaîne. Tu achètes une chaîne à ta femme, il manque un maillon. Le maillon, il se casse. Toute la chaîne, elle la perd, elle tombe, c'est une perte énorme. Si c'est un diamant, si c'est peu importe. C'est la même chose. On ne cherche pas à être contre ou raciste ou quoi que ce soit. On cherche à continuer notre religion. Et on voit que chaque personne qui a doucement, doucement quitté la religion, ses enfants, ses petits-enfants, ils sont assimilés, il reste plus de mémoire. Moi, côté de ma femme, j'ai un cousin qui s'appelle Eli Cohen, et c'est un goy lechatchila. Eli Cohen, et c'est un non-juif. Comment c'est possible? En vérité, à partir du moment chez nous, on va d'après la mère. Donc à partir du moment où c'est d'après la mère, et la mère elle n'est pas juive, donc ça, on perd ça. Donc en vérité, on ne cherche pas à être mieux que les autres, se diversifier des autres. On cherche juste à continuer la lignée pour pouvoir garder notre Torah, garder nos mitzvot. Parce que quelqu'un qui va naître comme ça, il va dire, mais moi papa, je ne suis pas juif. Ça ne sert à rien, je ne fais pas la Torah, je ne fais pas les mitzvot. Et il a raison. C'est son droit, tu n'es pas obligé. Personne t'en oblige. Nous, on ne vient pas dans les pays, il faut qu'on convertisse, il faut qu'on tire. Non, il n'y a pas. Nous, on reste. Celui qui veut, il s'approche. Et même, on le repousse, on n'accepte pas. Celui qui ne veut pas, donc c'est pour ça qu'en vérité, au niveau du vin, c'est la même chose. Quand il y a un vin qui est mevouchal. Aujourd'hui, d'après le Rav Ovadia Yosef, un grand chidouche qui a été mechadesh dans notre génération, c'est que le vin, aujourd'hui, vous savez que des fois, pas tous les vins, et certains vins, on les pasteurise. Vous savez, c'est quoi pasteuriser? Ça vient du mot pasteur. Pasteur, c'était un chercheur à l'époque, qui a vu que certaines personnes tombaient malades quand ils mangeaient certaines choses, et il a décidé de trouver, on a trouvé, en vérité, le Chida, Rabbi Chaim David Yosef Azoulay, il lui a dévoilé certaines choses, à lui et à d'autres, d'après la Gemara, pour la rage, par rapport au foie du chien, tout ça, qu'en fait, il y a certaines choses qu'on fait, et qui sont écrites dans la Gemara, qui protègent le fait de faire bouillir une chose, ça enlève certains microbes, et c'est ça qu'on appelle pasteuriser. Alors pour arriver à la pasteurisation, le lait en général, il est arrivé à un certain degré. 80 degrés, ça suffit pour le pasteuriser. Ok, 100 degrés, c'est ébullition, en général, ça dépend de la hauteur d'où vous êtes, mais à partir du moment où on fait bouillir un vin, d'après le Rav Ovadia Yosef, c'est considéré, même si ce n'est pas arrivé à 100 degrés, c'est arrivé à 80 degrés ou plus, ça s'appelle pasteurisé, et c'est bon, ça s'appelle un vin mevouchal, et même si quelqu'un il a touché, voilà, ça s'appelle ça un vin mevouchal, et même si quelqu'un il a touché, il n'y a pas de problème, et même sur un vin mevouchal, on peut faire boré, péréa, geffen. Il nous reste encore 2 halachas, on les termine. Si on a mis du miel dans le vin, ok, il y a des gens qui épaississent le vin, ça s'appelle le vin Concorde en Israël, Concorde c'est pas l'avion, on s'est planté avec, ouais, non, le vin c'est un vin qui est très épais comme ça, ou un vin qui est très doux. On peut faire aussi boré péréa, geffen, à condition qu'il respecte la quantité requise pour pouvoir faire boré péréa, geffen qu'on a dit. On n'a pas le droit de prendre du vin acheté en grande surface, ou un vin, tu dis mais rien, il n'y a que du raisin. Ouais. C'est ça, ça s'appelle le Yain Nesser. C'est du vin qui n'est pas cachère. C'est pour ça que le vin, on est très très macpide, même à tel point que si quelqu'un nous offre du vin, on ne peut pas offrir du vin pas cachère, du champagne. Le champagne, c'est une sorte de vin. On n'a pas le droit de l'offrir à un non-juif. Ah, mais ça va non, ça, on n'a pas le droit de tirer profit. Si c'est de la viande, quelqu'un t'a offert, je ne sais pas. Je sais que dans le travail chez mon père à l'époque, il lui ferait, le patron à la fin de l'année, quand c'est le nouvel an, il lui offrait une boîte et dedans il y avait du caviar, du foie, ok, du foie de dinde, tout ça, mais tout ça c'était pas cachère. Tu as le droit de prendre ça et l'offrir à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le vin et la viande, c'est pas le moment de parler de ça, mais il y a une différence entre le vin et la viande, donc c'est pour ça. Non, tu n'as pas le droit. Ouais. J'ouvre et tu verres dans les toilettes. Ou tu jettes un, ouais. Mais t'as pas le droit, est-ce que tu as le droit d'aller acheter du jambon mais pour le donner à un goy? Non. Comme cadeau? Non, t'as vraiment. C'est que si on te le donne, toi tu peux. Voilà, exactement. Il a fait. Le gars il s'offre une bouteille de Dompé, tu peux pas la boire parce que la vider dans les toilettes. Bah, tu la jettes, tu la vides dans les toilettes, jette à la mer. Ah ouais, tu peux pas donner. Tu la vides, tu écris un petit mot à ta mère, tu la mets sur la mer Méditerranée, elle arrivera peut-être à Los Angeles. Est-ce qu'on a raison que même le. Ok. Hein? 2 secondes.
Donc on n'a pas le droit de faire sur du vin, même du vin qui a été touché par un non-juif quand la bouteille elle est ouverte, ok? Ça on ne pourra pas faire kidouche dessus. Le vendredi soir, on ne peut pas faire kidouche ni sur de la bière, ni sur de la rack, ni sur de la bourra. Samedi matin, oui. Vendredi soir, non, parce que d'après certains poskim, le kidouche du vendredi soir, c'est sur du vin et c'est d'oraïta. Le matin, c'est des rabanan, donc c'est pour ça qu'on peut être plus mekel. Les 2 fois où on peut faire Avdallah sur... on peut faire sur de la rack, de la bourra ou de la bière. Pas le jus d'orange, ok? C'est pas du coca, ça s'appelle pas la boisson nationale, ok? Selon chaque pays, la boisson nationale a la chance. Donc c'est pour ça qu'on pourra faire que ça, que Avdallah et samedi matin, pas le vendredi soir. Bon, Adonai Lolam, amen, amen.